L'abonnement et la cloche sont comme les likes, rien ne les arrête. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à lâcher un commentaire. Mon trésor, c'est à l'équipage Killer Bee que je l'ai laissé. Partez vite à la recherche des vidéos de Neil le Soubéron, si vous n'avez pas peur de l'aventure. Bzz, petite abeille. Juste avant la vidéo, rendez-vous au Hero Festival de Marseille comme chaque année. Alors voilà, cette fois, je ne sais pas encore ce que j'y ferai au moment où j'écris la vidéo, ou en tout cas au moment où je la tourne aussi. Mais on s'y retrouve ainsi qu'à Miramas les 23 et 24 novembre pour Miramas 2019 toujours, pour le Miramas Geek Show. Alors on est là, on est frais, on va parler d'un colosse sans limite, d'un gars qui a plié le game avant la naissance de Rock, avant celle de Roger et avant même celle de Dory et Broggy. J'irai même encore plus loin, je parle ici d'un gars qui est né avant Yorl et Jarl, Oz, le démon transporteur de continents. Oz est le seul à avoir eu pour réelle épithète le démon. Beaucoup d'autres personnages sont comparés à un démon, mais toujours indirectement. Robin est l'enfant du démon, Dory et Broggy sont les Oni rouges et bleus, donc démons rouges et bleus. Zoro est aussi diabolique qu'un démon. Doflamingo est comparé à un démon céleste par rapport à sa naissance, à sa déchéance en fait de dragon céleste à démon céleste, mais aucun autre n'est réellement appelé ainsi. Aucun personnage à part lui. On sait qu'il est le créateur du pays de Wano Kuni et qu'il est également connu sous un autre nom, Oz, le transporteur de continents. Beaucoup prennent ça au sens premier du terme, mais si Oz était en réalité bien plus que ça, si ce continent qu'il a transporté n'est en réalité pas simplement un amas de terre. Vous vous souvenez de l'une des origines des inspirations de To One Piece, l'île au trésor, qui se composait du coup d'un crâne que je comparais à Jaya et d'un corps que j'identifiais comme étant Raftel. Les seules références terrestres à de réels continents dans One Piece sont le nom du palais de Marijoa, Pangea, et Redline. Aucun autre continent n'est nommé. C'est pourquoi j'ai pensé qu'il pouvait s'agir d'un concept. Au lieu de transporter les continents, Oz aurait pu transporter leur histoire, les ponyglyphes. Là, vous me demanderez pourquoi je pense à ça, et pourquoi il aurait fait ça. En réalité, je n'ai qu'une seule et unique réponse à ces deux questions. Je regardais tranquillement posé dans mon lit le One Piece Sky de Thriller Bark. J'ai vu Oz essayer de se construire un chapeau de paille sans paille. Je me suis souvenu de Ace, le fils du roi des pirates, Roger, qui lui aussi portait un chapeau de paille, qu'on supposait être celui de Luffy. Bref, je me suis souvenu que Ace en a tressé un d'un autre modèle pour son ami Little Oz Jr., descendant de Oz. Et bien sûr, on pourrait dire que c'est à cause de l'ombre de Luffy et tout ça, mais un autre chapeau de paille est venu me murmurer à l'oreille dans une langue ancienne proche du fourche-langue la phrase suivante qu'un grand singe savant a dit un jour à un autre roi. Il vit en toi. Oz est le descendant d'un ancien géant impliqué dans le siècle oublié qui portait un chapeau de paille. Je veux bien sûr parler de Joy Boy et de son chapeau immense caché par Im-sama. Les démons sont les ennemis des dieux. Pourquoi Oz aurait-il été le seul à porter ce surnom? Parce qu'il était grand et fort? Non, 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 non. Sa mort nous prouve clairement qu'il n'était rien face à la nature. Un bon fruit du démon, genre Logia, aurait pu en venir à bout malgré toute sa puissance, qui n'a rien à voir avec celle de son zombie bien sûr. Et sur quoi le gouvernement mondial est vraiment très frileux? Oui, sur le siècle oublié. Je pense que si les Yonkou sont autant craints par le gouvernement, c'est parce qu'ils ont la réputation d'avoir accès aux ponyglyphes et à leur savoir interdit. Maintenant, qu'est-ce qui me dit que le roi de l'ancien royaume, couronné par le chapeau de paille, parce que le chapeau de paille est la couronne de l'ancien royaume, et oui, qu'est-ce qui me dit que ce roi-là était un ancien géant plutôt qu'un simple géant? Bah déjà, de base, ils sont censés être beaucoup plus grands que les géants classiques, mais aussi plus anciens. Ensuite, le roi Joy Boy pouvait se payer le luxe de faire graver par les Kaozuki une simple lettre sur un ponyglyphe, accompagné d'un bateau faisant office de promesse. Avez-vous vu la taille de ce bateau ainsi que ses finitions? Noah n'a pas été créé par un géant mais par une espèce beaucoup plus grande. D'ailleurs, je pense que si l'Oxloid est un navire si sacré pour le gouvernement mondial, c'est qu'il a servi à la capture de Joy Boy. Mais passons! Le démon Oz, Little Oz Jr. et Joy Boy font tous partie d'une grande lignée. Et les Kaozuki, étant à l'origine des ponyglyphes, ont un jour migré sur Wa après sa création par Oz, qui est d'ailleurs probablement le premier shogun. Oz a façonné ce pays et l'a dirigé, mais Wa a moins de 650 ans si c'est le cas, et n'a donc pas connu le siècle oublié. Les Kaozuki à l'origine des ponyglyphes pendant le siècle oublié sont donc arrivés suite à une migration de l'ancien royaume.
Oz aurait donc, un siècle ou deux après le siècle oublié, essayé de reconstruire une nation à partir des débris de celle de Joy Boy. Pour une raison inconnue, il se serait rendu sur le continent des glaces, un pays assez mystérieux dans le manga, réputé pour être le lieu le plus froid de One Piece, qui se confond selon moi avec ce pays à la glace si dure que seule la drille de Don Chinjao pouvait la briser en fusionnant le haki de l'armement et la technique de vibration du pays des fleurs. Ce continent est aussi connu pour abriter des trésors, peut-être même que l'un d'entre eux était une relique de l'ancien royaume que ce cher Oz voulait mettre à l'abri. Encore un fait intéressant, la rumeur dit que Oz était un pirate sanguinaire qui avait réuni les pires criminels arrêtés par la marine pour en faire des citoyens, les citoyens d'une grande nation au nord. Alors, les points cardinaux dans One Piece sont compliqués à déterminer, même si Oz est né sur North Blue, mais on l'a déjà vu, c'est pas impossible à faire d'ailleurs, c'est pas impossible à déterminer, donc l'indication sur le nord peut définir un pays de North Blue, c'est vrai, mais je pense surtout ici qu'on parle de Wano Kuni. Pour argumenter un peu sur ça, je dirais que les mers du Nouveau Monde se situant au-delà des Camp Belt sont West Blue et North Blue, alors que celles qui se situent sur Paradise, ou en tout cas en dehors des limites de Camp Belt sur Paradise, sont South Blue et East Blue. Donc il y a possibilité que ce soit la partie supérieure, la partie proche de North Blue qui soit mentionnée ici par un pays au nord. Sans compter simplement que Oden est le nom d'un plat d'hiver aussi, donc on n'est pas sûr non plus de à quelle saison appartient l'île de Wa, puisqu'on suppose que c'est l'île sur laquelle Roger et Newgate ont parlé, donc du coup on suppose que c'est une île printanière, on nous montre que ça peut être une île automnale, qu'il y a de la neige, que vous voyez, donc du coup je sais pas trop, mais à mon avis, c'est plutôt situé de ce côté-là du monde de One Piece, vous voyez. Et puis justement, Oden, est-ce qu'il avait pas fait la même chose à Kuri? N'est-ce pas comme ça que Shutenmaru, le grand et unique, le surpuissant et talentueux Ashura Doji, s'est joint à lui? Réunir des parias semble être une tradition à l'origine des plus grands shogunats du pays. Momonosuke dit clairement que les Kaozuki ont aidé à bâtir ce pays, Ils étaient donc avec Oz lors de la genèse de Wa. Si Oz était mort sur Wa, il aurait certainement eu une tombe aussi emblématique que celle de Ryuma. Mais attardons-nous sur autre chose. Je vous ai dit que je pense qu'Oz a voulu démarrer un projet digne de l'ancien royaume, un projet ressemblant un peu à Totland, la peur en moins. C'est probablement pour ça qu'il existe des kappas dans cette région. Peu importe ce qui est à l'origine de cette espèce, même si ce n'est pas un fruit du démon vu qu'on le voit nager clairement, le fait est qu'il ne soit pas humain. Ce kappa n'est pas humain, mais il est quand même représenté et présent de façon tout à fait naturelle sur cette île. Autre exemple avec Tenguyama Hitetsu, descendant direct de Kotetsu, qui a lui-même eu une influence sur l'histoire du pays de Wa par la création du Nidai Kitetsu. Kitetsu étant d'ailleurs probablement le nom du premier forgeron de cette école, menant donc l'histoire des origines de la forge de katana probablement à la même époque que celle du premier shogunat. Ça signifie donc que des espèces d'anges, au même titre que les habitants de Skypiea, vivaient naturellement sur Wa. C'est un beau projet d'union, comme celui de la promesse de Joy Boy, mais l'orgueil d'Oz, se pensant plus fort que la nature, lui a coûté la vie et il n'a jamais pu venir à bout de ce projet. Il reste 2 points à aborder. Premièrement, malgré toute sa puissance, Oz a eu droit à une déchirure assez importante au niveau du bras, une déchirure soignée par Hawkback, mais qui ne semble pas du coup être due à une nécrose. C'est donc une blessure de guerre. Le fait que cette blessure ne soit pas due au froid prouve que malgré sa réputation forgée par le gouvernement à l'époque, il restait vulnérable, et malgré toute sa puissance, il restait vulnérable en combat comme son descendant face à Moria sur Marineford. Sa taille est un point faible qui lui a valu une grande blessure. Deuxièmement, ce même gouvernement de l'époque a laissé croire que c'était un monstre sanguinaire sans cerveau qui s'attaquait à des nations sans but et sans raison. Cette manœuvre nous laisse 2 options. Premièrement, Oz était têtu mais pas si débile que ça, un peu à l'image de Luffy ou Roger. C'est une tête brûlée et voilà, on nous l'a montré déjà, Luffy a déjà foncé dans le froid tête baissée, au moins à 2 reprises dans One Piece, Drum et Punk Hazard.
C'est pas donc si surprenant que ça. Hein. En plus, le cerveau d'Oz a dû prendre cher avec les nécroses. Sa résurrection en tant que super zombie n'est donc pas à l'image de ce qu'il était. Hein. Il est beaucoup plus faible en zombie que ce qu'il était avant. Un peu comme Ryuma et l'ombre de Brook. Ryuma, le vrai, aurait tué Zoro sur Thriller Bark. Hein. Il était nommé l'épée divine. Donc vous voyez quand même, son vivre card le sous-entend clairement. Il était probablement même plus puissant que Mihawk. Donc voilà. Deuxième option, un pirate qui s'en prend à un pays a toujours une raison. Doffy pour son trône, Crocodile pour Pluton, Dragon pour sa révolution. Oz ne s'en est pas pris à des pays comme ça par hasard, vous voyez. Et si les pays ciblés faisaient partie des 20 nations rassemblées sous la même bannière pour détruire ses ancêtres. Je me demande même si Oz, au même titre que Luffy, n'était pas l'un des candidats en tant que lumière du siècle à son époque, en faisant ainsi un ennemi direct de Im-sama. N'oubliez pas que le passé est douloureux, mais qu'à mon sens, on peut soit le fuir, soit tout en apprendre. Si je m'y intéresse tellement, c'est parce que de nombreuses œuvres voient leur sens totalement bouleversé par des flashbacks ou des explications sur le passé du lore. Je prends l'exemple de la création de l'entité Sin dans Final Fantasy X. Si on se fie au présent, notre jugement est totalement faussé. Si on progresse 1000 ans en arrière, on comprend que le but originel de l'entité n'est pas le même, vous voyez. Merci d'avoir suivi cette théorie. On se retrouve sur Instagram, où on s'amuse de fou, donc je vous conseille de venir me rejoindre. Je mords pas, je défonce personne, n'hésitez pas à envoyer des DM, voilà. Ou en salon, hein, je ferai Miramas Geek Show, comme je l'ai dit, les 23 et 24 novembre. Si j'ai d'autres dates entre-temps, ou si je me rappelle d'autres trucs, je les ajouterai sur Insta, encore Insta, toujours Insta. N'oublie pas non plus le Hero Festival comme chaque année, je compte sur toi pour partager cette théorie à tous tes potes. C'est comme ça que tu feras progresser la chaîne, en parlant de mes vidéos à un peu tout le monde. Bon voilà, n'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait, de mettre un pouce en l'air, la cloche de Loxbell qui fait plaisir et qui sonnera une nouvelle ère pour toi. Pareil, j'aimerais avoir ton avis sur la vidéo en commentaire, alors prends 2 minutes, ça prend vraiment que 2 minutes pour me dire ce que t'en as pensé en fait, ce que tu aimerais voir également sur la chaîne. Bzz les abeilles. Et à très vite. Si vous voulez soutenir Barbe Blanche et Luffy, abonnez-vous à Killer Bee, où c'est mon point ardent dans...